On a beaucoup parlé ces derniers temps des écoquartiers, ces quartiers verts qui vont se développer dans les années à venir. De nombreux projets sont menés actuellement en Île-de-France. Alors à quoi ressembleront-ils? C'est notre dossier écolo du jour avec Alexandra. Oui, ils ne sont pas en fait vraiment encore sortis de terre. Il faut quand même attendre 2012 pour la plupart des projets menés en Île-de-France. Alors le principe de l'écoquartier, c'est de développer des quartiers écologiques qui favorisent à la fois le lien social autant que les avancées en matière d'énergie renouvelable. C'est un peu l'avenir des villes. Ils sont évidemment préconisés par le Grenelle de l'environnement. C'est un peu une évidence aujourd'hui. L'objectif, c'est quand même de minimiser l'empreinte écologique d'un quartier, c'est-à-dire limiter les gaz à effet de serre. Exemple, à Paris, dans le 20e arrondissement, l'écoquartier en cours de construction a d'ailleurs été primé par le ministère de l'écologie pour sa sobriété énergétique. Reportage réalisé avec Emmanuel Hunzinger. On enfume complètement la fenêtre et la fumée va s'infiltrer aux mêmes endroits clairs et donc ça va permettre de se rendre compte et de matérialiser les fuites d'air qu'il peut y avoir. De l'extérieur, pas de fumée. Le résultat est bon. C'est un nouveau test, l'infiltrométrie pratiquée dans des immeubles basse consommation, aussi nouveau que l'écoquartier. Un modèle d'habitation écologique en construction ici, dans cet ancien quartier insalubre du 20e arrondissement. Sur un demi-hectare, voici l'un des premiers projets parisiens, l'écoquartier Fréquel-Fontarabie. Nous, l'écoquartier, on l'entend comme à la fois donc un quartier performant en termes énergétiques pour les bâtiments, mais aussi un endroit où on va prévoir des circulations douces, des espaces verts, mais aussi une mixité sociale avec, il y aura du logement social, un peu moins social, du logement qui est privé. Donc voilà, c'est un peu une mixité d'emplois, d'usages qu'on prévoit sur un écoquartier. C'est ça qu'on a essayé de faire. Pour ce quartier, Paris s'est largement inspiré de la ville de Fribourg en Allemagne. Le quartier Vauban, 38 hectares, un modèle de développement durable pour ses 5500 habitants. Les bâtiments n'utilisent aucune énergie fossile, les logements sont alimentés grâce aux énergies renouvelables. Retour à Paris, de l'eau de pluie récupérée, des panneaux solaires et une consommation énergétique très faible. Cet immeuble, 15 kW au mètre carré par an. C'est un système géothermique. Là, on a une boucle d'eau qui circule dans le sol et qui va transmettre sa chaleur à l'air qui va rentrer dans le bâtiment. Dans les logements, du triple vitrage et pas de chauffage. La facture pour les locataires est estimée à 50 € par an. C'était le principe, c'est d'offrir les meilleures conditions de logement pour les habitants et les performances les plus grandes d'un point de vue des consommations énergétiques. À moins de 20 km de Paris, Limay Brévannes a lancé aussi son projet d'écoquartier. Son nom, les temps durables, un symbole. En un week-end, 235 logements ont été vendus sur plan. Moins de 3500 € du mètre carré, ce qui, à la distance où on est de Paris, est impossible à trouver quasiment, puisque ça met du neuf au prix de l'ancien. Pour cet écoquartier de 9 hectares et demi, la ville a fait signer une charte de modération des prix aux promoteurs pour que l'écologie ne soit pas réservée seulement à une élite. C'est pas un écoquartier pour bobos, c'est vraiment un écoquartier pour tous, avec une mixité sociale, avec une mixité aussi en termes de logement, de commerce. C'est une petite ville. En Île-de-France, 8 autres écoquartiers sont en cours de réalisation. De son côté, la capitale poursuit son programme dans 4 arrondissements. Taoufik Souami nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes urbaniste spécialiste des écoquartiers. Est-ce que les nouveaux quartiers seront forcément des écoquartiers ? Tous les nouveaux quartiers ne seront pas forcément des écoquartiers. Les écoquartiers, c'est une perspective qu'on se donne pour créer des quartiers qui sont, comme ça a été évoqué, plus respectueux de l'environnement, mais aussi qui participent à une nouvelle ville durable, confortable pour tous les habitants et qui permettent aussi un développement économique. Donc c'est une perspective dans laquelle on s'achemine très progressivement. Alors il n'y a pas de label d'écoquartier aujourd'hui. Est-ce que pour ces écoquartiers, donc chacun crée, il y a des critères incontournables ? Effectivement, il n'y a pas de label. En revanche, il y a un certain nombre de principes qui sont génériques. Grosso modo, on essaie de respecter l'environnement, c'est-à-dire consommer moins d'énergie, recycler l'eau, mais aussi avoir une mobilité dite douce. Et puis deuxièmement, on essaie, parfois on l'oublie, de construire un cadre de vie agréable, généralement dans ces écoquartiers à travers l'Europe. On y circule en vélo, à pied, il y a des squares, les jeux d'enfants sont à côté, etc. On y circule d'une manière confortable. On vit vraiment mieux, quoi. Pardon.
On vit vraiment mieux. On essaye. Alors c'est l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on y vive mieux. Alors les modèles d'écoquartier, on a vu, pour l'instant en France, c'est vraiment rien n'est sorti de terre. Ça veut dire qu'on a comme exemple l'Allemagne qu'on a vu dans le reportage, on a l'Angleterre, BZ, un écoquartier extrêmement connu. Qu'est-ce que nous, on retient en réalité de ces projets européens? Alors ces projets européens nous permettent de tirer un certain nombre d'enseignements sur des aspects techniques, comment on peut consommer moins d'énergie déjà, donc ils ont essuyé les plâtres si j'ose dire, fait un certain nombre d'erreurs dont on peut bénéficier, et puis on peut les regarder de distance, avec une certaine distance, voir qu'ils ont été créés dans des contextes politiques, culturels, sociaux spécifiques, et donc à partir de là on peut en créer d'autres en France avec le contexte politique et social spécifique français. Les bénéfices attendus pour ce genre de quartier? Le premier bénéfice, c'est ce que je disais, c'est qu'on est au-delà du quartier, par petits bouts, des villes qui soient plus agréables à vivre et qui permettent aussi de prendre en compte l'environnement. Merci à tous les deux, merci d'avoir été l'invité de ce 12-13. On passe maintenant à l'image du week-end.